Genre les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va s'entraîner sur TradingView. Donc là, le but, c'est tout simplement là, je vais m'entraîner sur les 6 derniers mois et ça vous permet aussi de vous entraîner. Donc là, en fait, il faut aller dans le mode replay. Une fois qu'on arrive dans le mode replay, on va effacer les dernières barres. Voilà. Avant ça, il faut vous mettre sur 6 mois. Et une fois que, on va effacer les dernières barres, du coup, là, on sera sur du 6 mois en arrière. Et là, on va pouvoir tranquillement commencer la phase de backtest. Donc, moi, je vais démarrer sur du 4 heures. Et c'est parti. Je vais vous dire comment fonctionne la stratégie, comment on va prendre des trades ensemble, etc., des gains, des pertes. C'est parti, on va voir à la fin le total gain-perte. Donc là, on a eu ici un ordre de vente. On regarde en 1 heure. Est-ce qu'on a un retest? Est-ce qu'on a le retest? Est-ce qu'on a le retest? Euh, on attend, on attend, on attend. Attends. Il n'y a pas de retest. OK. Regardez sur du 4 heures. Maintenant, on attend, on lance. Les... Là, ici, le prix est carrément venu chercher. Je pense qu'on va voir si on a un retest. Là, on était sur... là, c'est du 16 mars. Donc, là, c'est début de l'année, hein. OK, il n'y a pas de retest. On va passer sur du 4 heures et on attend. On attend, on attend, on attend, on attend. OK, là, le prix part à l'achat. Donc, c'est ce qu'on voit. Part à l'achat. On va bientôt avoir un retest. Donc là, ça commence. Là, il a touché une fois ici. Hop, 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 hop. Là, ici, on a le retest en 4 heures. On va voir si on a un retest en 1 heure. Ici, on a la cassure en... On commence à avoir la cassure en 1 heure. On va voir si on a le retest. Et non, on n'a pas de retest. OK. C'est parti. On relance. Là, ici, on a la cassure. On regarde sur du 1 heure si on va avoir la phase de retest. On n'a pas la phase de retest, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Allez, hop, on a la phase de retest. On va voir si ça se valide. Ça se valide. Hop, 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 c'est parti. Achat. Donc là, je rentre lot 200 000. Donc là, je risque 474 sur ce trade. Le but, bah, c'est tout simplement de mettre un peu de marge. Donc là, on est sur 491 euros de perte pour un gain de x2, donc soit 986. Let's go. On va lancer ça. Tac, 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 tac. OK. Je crois que on a eu la perte. Allez, hop, hop, hop. OK. Donc sur ce trade, on a eu une perte. Donc la perte, elle a été de 491. On va voir si le marché corrige. Comme ça, je clôture. Allez, allez, remonte. Ouais, c'est bon. Et on va accepter ça. Donc là, on a une perte de 566 sur ce trade. OK. On repasse en 4 heures et on relance. Ouais, ici, on a eu cette mèche énorme. On va voir si on a un retest maintenant sur du 1 heure. Euh, hmm. OK, là, on a la phase de retest. Qu'est-ce qu'elle donne? Oh non. Marché red, genre. On attend. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, là, on a eu la cassure.
On va attendre la phase de retest en 1 heure. Là, ici, on a la phase de retest. On va voir maintenant, est-ce qu'on prend un trade? Oh non, c'est encore cassé. Ok, bon, on attend. Ok, là, ici, on a la cassure. On va voir en 1 heure ce qui se passe si on a la phase de retest. Ok, là, on a la phase de retest. On va voir si maintenant on a le pullback. C'est encore cassé. Ça a encore cassé. C'est toujours à l'achat. Mais je sais pas pour combien de temps. On va le continuer. Ok. Donc là, c'est passé. Donc là, en fait, on est toujours à l'achat sur ces trades. On va voir si on a une phase de retest qui arrive. Euh, non, il n'y a pas de phase de retest. Le marché, il fait que ranger, hein. Que ranger. Ok. Bon. On va attendre que le prix casse un nouveau haut. Ok, là, il casse un nouveau haut. On va voir si on a la phase de retest. C'est pas possible. Là, il casse un nouveau en bas. On va attendre qu'il casse un nouveau en haut. Ouais, ok. Donc là, en fait, il nous fait quelque chose où il a tout simplement cassé la moyenne mobile. On va attendre la phase de retest ici. Ok, ça a été intéressant. Hum, Ici, on a la phase de retest. Ok. On a la phase de retest. On va regarder en 1 heure ce que ça donne. Donc là, on va entrer en vente avec un stop juste ici. On va aller chercher du R2. Allez, hop, chercher du R2. Là, on a du R2 et on va viser. Ok, donc là, on est sorti. Euh, on a une perte de 473 sur ce trade. Monte, monte. On va clôturer ici. Donc là, on a 951 de pertes au total et on continue. Donc là, ça fait, si on met du 1%, ça fait 2% de perte sur Euro-USD. Donc là, il faut attendre la phase de retest ici. Ici, on a la phase donc achat. Et là, on va attendre l'achat ici. Et une fois qu'on a l'achat ici, on va pouvoir prendre ce trade. Ok, tant qu'il n'y a pas d'achat, on ne peut pas prendre le trade, hein. Donc là, on voit que le prix il a cassé la moyenne mobile. Donc ça veut dire que ici, on est en vente. Donc on ne pouvait pas prendre ce trade. Il faut absolument rester en achat pour que le trade puisse être valide. Là, ici, on a eu un achat. On va regarder en 1 heure si on a une phase de retest. Et je pense que là, ça va être intéressant ce trade. On va avoir quelque chose de pas mal. On va avoir vraiment quelque chose de pas mal. Faut juste attendre qu'il reteste et après on va rentrer. Hop, là je commence à ralentir. Hop, hop, hop. Yes, c'est parti. Achat. Achat. On va mettre un stop
Hmm. On va mettre un stop juste en dessous du plus bas, donc c'est-à-dire sur celui-ci. Là, on va viser du R2 dans un premier temps et dans un temps final, ça sera, ben, on verra. Let's go. Donc là, là, on vise le 2. C'est parti, play. Ok, donc là, le trade l'a complètement explosé. On est sur du R2, R3, R4. Donc là, on est déjà sur du R4. On va laisser monter jusqu'à ce qu'on ait un retournement de marché. Donc là, on n'a pas encore retournement de marché, ça explose complètement. Donc là, on est déjà sur du 1657 de gains. Là, ça continue à exploser, on est sur 1961. Donc là, on est déjà à R7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sécuriser. Donc là, on va sécuriser à R6. Donc là, R6, c'est où? C'est là. Voilà. Ici, j'ai trading stop. Donc ça veut dire que si jamais le marché revient ici, je sors à R6 et on continue. Donc là, on vise, là, on a R7. Là, on a R8. Voilà, là, c'est R8. Donc, généralement, quand on arrive à R8, il faut qu'on commence à broquer à 7. Donc là, le 7, il est à ici. Donc là, je vais sécuriser à 7. Voilà. Et là, on va viser le 9. OK. On play. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe? OK, donc là, on va ralentir. Mais je crois que le R9, il était... Non, pas encore. Ok, donc là, le R7, il a été presque touché, hein, presque touché, mais il n'a pas été touché. On va continuer, voir ce qui se passe. Ok, le R9, il a été touché. Donc, vu que le R9, il a été touché, là, il va falloir monter sur du R8. Donc, le R8, il est là, le R8. Donc là, on passe à R8. Let's go. Et là, on vise du R10. Le R10, il sera ici. On n'est pas loin de le toucher, mais on est sorti à R8. Voilà, là, on est sorti à R8, soit un gain total de 2124 $ sur ce trade. Ça, c'est magnifique. Voilà, donc là, on est en gain. On est en gain de 1173 $ sur la balance. Donc là, on va tout simplement attendre à nouveau un pullback sur du 4 heures. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. C'est comme ça le marché, c'est comme ça le trade. Ok, donc là, en fait, on a eu un achat, mais bon, cet achat, il était bien en dessous. Donc là, en fait, il a fait quoi? Il a corrigé, retesté, pour pullback. Donc là, on s'en occupe pas. Là, on va voir ce qu'on va avoir. Je pense qu'on va avoir soit une vente ou quelque chose comme ça. Faut voir. Faut voir ce qu'il va nous donner. Ok, donc là, il a commencé à faire sa phase de retest. Donc là, comme on peut le voir, là, il y a eu la phase de retest de la résistance. Donc là, il faut attendre une phase de pullback. Hop, j'accélère. Hop, on a eu la phase de pullback. Maintenant, on va passer sur du 1 heure. Et là, en 1 heure, le but, c'est de choper une phase de retest. Donc là, on attend, on attend, on attend. Ok, là, on a eu la phase de retest juste ici. Le prix, par contre, il n'a pas clôturé en dessous de l'indicateur. Donc là, on attend qu'il clôture. Hop. Là, vous voyez, il a clôturé en dessous. Donc là, non. Là, en fait, il a testé une fois, testé deux fois. Il faut vraiment qu'il clôture en dessous. Là, il n'a toujours pas clôturé. Là, par contre, il a clôturé en dessous. Donc là, on va vendre. OK. On va tout simplement sécuriser
hop, avec ce trade. En fait, le but, c'est de sécuriser le trade. Donc, on va prendre le dernier point haut. Donc, le dernier point haut, c'est celui-ci. Donc, on va mettre ici. Et let's go. Donc là, on est rentré en vente, lot de 1. On met un stop juste ici. Donc là, c'est sur le dernier point haut. Et là, on va viser R2 dans un premier temps. Ouais, R2. Donc là, voilà, ça c'est R2. Et on va faire play. Hop, je vais juste accélérer. Ah, c'est long, hein. Ça va pas descendre, non? Ok. Là, on a eu la phase de retest à nouveau. Phase de retest. Phase de retest. Là, on a un nouveau signal de vente. Et là, ça plonge. Ça plonge. On est à 344 de gain. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, là, c'est bon. Là, on a fait R2. Donc, le but, c'est quoi? Ça va être d'aller chercher R3. R3. Donc, R3, c'est juste ici. Et quand on va toucher R3, en fait, on va sécuriser avec R2. Donc là, on a une phase de retest. Là, on a une phase de pullback. Let's go. On va voir ce qui se passe. On a touché R3. Donc là, on va sécuriser avec R2. Donc R2, c'est... R2, il est juste ici. Ok, on va mettre R2 ici. Donc là, en fait, c'est un trading stop, ce qui fait que si jamais le marché vient à toucher cette zone, on sort tout de suite. Et là, le prochain objectif, bien sûr, ça va être R4. On va laisser play. Et là, on sort. Donc là, on sort. Hop, on est sorti. On est à 1913 $ de gain. Je pense que on va pas avoir d'autres opportunités. On va faire play. Terminé. Donc là, en fait, on voit qu'on a un taux de réussite à 50%. Malgré un taux de réussite à 50%, on a eu un profit en cash à 1913 $ et on a transaction la plus rentable qui est à 2124 $. Donc, ce qui veut dire que même si on a un taux de réussite faible, si derrière on trading stop et qu'on va chercher donc le maximum d'impulsion de la tendance, eh ben, on est quand même rentable. Ok, let's go. Donc là, en fait, on a terminé avec EURUSD. On va commencer à checker GBP-USD. Et vu qu'il est 14 heures, on va avoir l'annonce économique. Je crois qu'il y a une annonce économique qui va arriver bientôt. Cette annonce économique, elle va avoir lieu. Je crois qu'elle a déjà eu lieu, l'annonce. On va avoir une annonce économique. Ah, c'est bon. C'est bon. Là, il y a eu l'annonce économique. OK. Donc, on va pouvoir backtester sur 6 mois. Je vais tout simplement effacer tout. 6 mois. Je vais mettre, hop. En fait, quand vous backtestez, vous vous rendez vite compte qu'en fait, le trading, c'est un jeu. Et que ce jeu, le but, c'est de jouer à ce jeu, en fait. Que oui, des fois, il va falloir être patient. Des fois, il va falloir attendre absolument que la configuration que vous recherchez, ben, vous la trouvez. Mais c'est comme ça. Donc là, ici, on a la cassure, mais pas la confirmation. Là, ici, on a la confirmation. Maintenant, on va chercher le retest.
on va faire ça sur deux paires, comme ça vous comprenez un peu la psychologie et après comment en fait la stratégie elle fonctionne. Donc là en fait on a eu la cassure. Une fois qu'on a eu la cassure, on peut plus chercher de vente sur cette paire. Ici on attend l'achat. Donc là en fait on a eu l'achat. Ce que je vais faire maintenant, c'est de voir mon pullback. Il est arrivé à quel moment? Non, il n'y a pas encore eu de pullback, on attend. Ok, là, ça commence à devenir intéressant. Juste ici. Ici, c'est intéressant. Je vais rentrer à l'achat. Je vais placer mon stop. Je passe juste derrière celui-ci, comme ceci. Le but, c'est d'aller chercher un R2. Ici, on a un R2. On va faire play. Ok, je crois que il n'y a pas eu. Je crois que j'ai pas mis assez de l'eau. Fallait que je mette du 100K de l'eau, mais bon, c'est pas grave. On va quand même rentrer ici avec un lot de 100. Donc là, on est rentré avec du 100 000. Hop, c'est bon. Et on play. Play, 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 play. Là, on voit que le marché, il est bien venu retester plusieurs fois notre base, donc notre support. Donc, faut voir est-ce qu'il va continuer à faire ça ou est-ce qu'il va tout simplement casser vers le haut. Là, je vais accélérer. Donc là, on voit que le prix est venu chercher la moyenne mobile. Justement, heureusement, on avait pris une sécurité. On va voir si quand même il fait sauter la sécurité. Non, il fait pas sauter la sécurité. C'est parfait. Donc, on est toujours dans le trade. Et là, on a 800 dollars de profit. Continue. Ça, ça nous fait donc 1144. Et là, on est à 1320 dollars. Donc, on est à R2. Maintenant, on va chercher R3. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le prix, il est venu chercher pile poil la moyenne mobile, hein, et il a rebondi là-dessus. Et je peux vous dire que ça peut être violent. C'est-à-dire que là, il peut vraiment exploser. On va voir ce qu'il va faire. Ok, donc là, complètement, il explose. Là, on est à R3. Là, on est passé à R4.
Voilà, R4 est fait. On va chercher du R5. Donc là, la sécurité, c'est lorsqu'on a, lorsqu'on a un R4, la sécurité, c'est R3. Donc, on va mettre un R3 ici, ce qui fait que si le prix vient chercher cette zone, je vais sortir. Maintenant, on va chercher R5. Ça, c'est R5. Let's go. OK. Donc là, en fait, je sors. Donc là, je vais sortir. Hop. On sort avec 2079 $ de profit, soit un total de R3. Donc on est sorti à R3. Voilà. On est sorti à R3. Maintenant, on va devoir attendre à nouveau un setup en 4 heures. Après, je viens retester. Hop. Donc là, ici, on voit que on a un achat. Ici. OK. Donc là, ici, on a un achat. On va voir si on a le retest en 1 heure. C'est intéressant à voir. Oh non. Donc là, le prix, il a cassé la moyenne mobile. Donc, ça veut dire qu'il est en vente. On va attendre. OK. Donc là, en fait, il est passé à l'achat. Maintenant, on va attendre le retest sur cette zone et voir est-ce qu'on peut rentrer à l'achat. Donc là, on voit que le prix est casse. Il a cassé, mais il a aussi cassé la moyenne mobile. Donc là, on ne peut pas rentrer en achat. On ne peut pas. Cependant, il est resté. Là, en fait, il a fait quoi? Il est resté sur la, la zone achat, en fait. C'est-à-dire, il a juste rebondi. Et là, en fait, ce qu'on va attendre, ça va être une phase de retest. Ok, là, on n'a pas de phase de retest. Ok, il est toujours à l'achat. Voyons voir ce que ça donne. Je crois là, il est en vente. Non, il est toujours à l'achat. Ok, il a bon dos. Ok, let's go. Donc là, en fait, on va passer à l'achat. Pourquoi? Parce que on a la bougie qui clôture, la bougie qui clôture. Donc là, peut-être on a deux confirmations. Hop, je vais juste mettre le stop ici. On va chercher un R2. Hop, allez, R2, R2, R2. Voilà, R2. Et voyons voir ce que ça donne. Donc là, ok, donc là, R2 a été touché. Maintenant, on va chercher R3. Donc ça, c'est R3. Et donc, quand R3 va être touché, on va le sécuriser par du R2. Ok, donc là, R3 a été touché. Donc, il a été touché juste ici. Donc là, on le sécurise par du R2. Donc là, on met R2 ici. Et là, le but, c'est tout simplement bah, d'aller chercher R4.
Voilà, R4, il est ici. Donc, on va chercher R4. OK. OK, donc là, R4, il a été touché. Maintenant, on va sécuriser en R3. Donc là, on va passer en R3 et on va passer du R5. Donc là, en fait, on va chercher maintenant du R5. Si jamais le marché ne vient pas clôturer en R3, on va voir ce qui se passe. OK. Donc là, en fait, le marché, il est tout simplement venu clôturer ici. Donc là, se croit. Hop, on sort en R3. Hop, voilà. Ça nous fait 2996,40 $ de profit. OK. On va à nouveau chercher un setup donc, sur du 4 heures. Donc là, le but, c'est de chercher une phase de correction, retest. OK, pas de setup. Je pense qu'on va finir bientôt parce que là, on est au mois de mai. OK, OK, OK. Donc là, en fait, on a une phase de retest. Donc là, on a une phase de retest. Là, le prix, il vient chercher, il revient chercher. Donc là, en fait, on a eu l'achat. On va maintenant attendre le retest sur du 1 heure et voir si on peut rentrer. OK, donc là, en fait, on a eu la phase de retest. Maintenant, on va simplement, voilà. Là, ici, on a la phase d'achat. Donc, on voit que le prix, il va clôturer. Donc là, j'attends un peu. Voilà. Je rentre à l'achat. Je place mon buy. Je vais mettre le stop juste au niveau d'ici. On va chercher R2. Et R2. Vous verrez à la fin donc combien on aura fait sur les deux paires, ce qui sera quelque chose d'assez conséquent, je pense. Ok, let's go. Ok, donc là, en fait, on a R2. Maintenant, on va faire R3, sécurisé avec R2. Euh, ok, donc là, on a R3. On va le sécuriser avec R2. R2, il est où? R2, il est juste ici. Donc, hop, R3. Ok, ça, c'est R3. On va faire play. Ok, R3, il est passé. Donc là, ça veut dire que R3 devient maintenant un support. Et là, maintenant, on va viser R4. Donc, R4. Et là, on est à R360. OK. R4. Là, on a 3,84. R4, R4, R4. Là, on est à 3,99. Donc là, on a R4. On va faire play. OK. Donc là, on voit que on est sorti à R3. Donc, on clôture. Donc, ça nous fait un R3. OK. Donc là, on est à 4033 $ de gain. OK, 4033 $ de gain. OK. Donc là, en fait, on retourne sur du 4 heures et on va à nouveau attendre un setup. Donc là, on voit que le marché il a complètement continué à monter, mais bon, il nous a sorti, c'est le game. Euh, OK. Donc là, on va attendre. Donc là, il est en phase de correction.
Ok, donc là, on a un setup. Donc là, c'est un buy. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on va avoir le setup en 1 heure? Let's go. Ok, donc là, boum, on a eu la phase de retest. Là, on va avoir la phase de continuation. Et c'est là où ça va être intéressant. Allez hop, phase de continuation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'achat. Je vais poser sur le dernier point. Donc là, on va chercher du R2. Hop. Et une fois que le R2 est fait, ben, on va passer sur... Hop, let's go. Ok. Donc là, en fait, on a eu la phase de retest. Là, maintenant, on va voir la phase de continuation. Et là, ça va être intéressant. Hop. Ok, donc là, en fait, on a le R2 qui a été validé. Donc là, maintenant, on va chercher le R3. Le R3, il sera ici. Le R2, il sera ici. Euh, et ramène-toi. Donc là, on va chercher R3. Ok, donc là, le R3, du coup, on va aller chercher le R4. Et quand le R4 sera touché, bah, le trading stop va aller rejoindre le R3. Voilà. Donc là, maintenant, le R4 est touché. On va rejoindre le R3. Le R3, donc le R3, il était où déjà? Le R3, il était là. Ok. Donc là, maintenant, on va chercher le R5. Donc là, voilà, on a le R5. On va le chercher. Ok, donc là, le R5, il est passé. Donc, si le R5 est passé, ça veut dire que là, maintenant, eh ben, la sécurité, c'est R4. R4, c'est où? R4. R4, c'est ici. Donc là, je vais mettre ça. OK. Et on va chercher du R6. Donc là, on voit que on est encore très haut. R6. Voici le R6. Il est juste ici. Donc, let's go. Voyons voir. Donc là, en fait, ton R6 est touché. Là, maintenant, on va chercher donc à sécuriser. Donc, on va mettre du R5. R5, allez, R5. Yes, OK. C'est ici. Je vais mettre ça ici. Et maintenant, on va chercher du R7. Voilà, ça c'est le R7. OK? Donc là, en fait, on est sorti. On est sorti et on est sorti à 2000 et quelques. Ça nous fait une sortie à R5. Alors là, on va passer en 4 heures. On va continuer. OK, donc là, en fait, on a une phase de retest.
Le marché, il est complètement plongé maintenant. Ok, donc là, en fait, on a une phase de test continuation. Donc maintenant, il faut voir le pullback. Parce que là, la bougie, elle a clôturé en 4 heures. Maintenant, il faut voir le pullback. Ok. Donc là, je pense qu'on va avoir un pullback juste ici. On attend la clôture de la bougie. Ok, donc là, on a la clôture de la bougie. On va vendre et on va placer le stop juste ici. Et donc là, je vends. On va mettre le stop juste après celui-ci. Et puis, on va chercher du R2. Ah, allez, pousse-toi. R2, c'est parti. Ok, donc là, il faut surveiller, hein, si on ne se prend pas un stop. Je vais juste effacer ça. Ok, donc là, on est en positif. Ça plonge. Non, ça plonge pas. Ça plonge. Non, ça plonge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais. Oh, ok. On a perdu sur ce trade. On a perdu 591 $. Donc, on va repasser en 4 heures. On va attendre. Donc là, comme on peut le voir, on a eu un achat ici. Mais ensuite, on a eu une cassure. Et là, on a une vente. Donc là, on va chercher le retest. Donc là, on est déjà en phase de retest. On va maintenant prendre la continuation. Là, ici, on a la continuation. Je vais vendre. Je vais juste prendre ceci pour mettre un stop. Et le but, c'est de viser R3. Là, on va viser R2 dans un premier temps. Et puis, en fonction de la chute, on va voir si on vise R3. Ok. Ça commence à faire. C'est bizarre. Donc là, ça dit qu'on a terminé. Donc là, on est à 83,33% de taux de réussite. Un profit en cash à 6 422 $. La transaction la plus rentable, c'est 2 899 $. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo. Mettez en commentaire si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.